Moi, c'est pour la première fois que je vois dans une province où le gouverneur Azozo Bilok, où il y a eu son argent, parfois mettre pour le fonctionnement de la police. C'est pour la première fois. Même si ce que vous dites est vrai. Voilà pourquoi nous créons les insomnies dans les rangs des gouvernants. Que je suis au fait à ce jour le seul. Député, sénateur, fonctionnaire, salé la mboka. Tika bizale liwana. Corruption. Détournement. Tribalisme. Népotisme. Bongisa Boganaya. Mesdames et messieurs, ça a toujours été pour nous un réel plaisir de vous savoir, nombreux devant vos postes téléviseurs, pour suivre ce magazine Tempête politique, liberté, égalité et impartialité, comme nous le cessons de le dire. Ce magazine qui reçoit pour vous des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, des libres penseurs qui viennent ici donner leur point de vue, donner leur opinion sur la vie sociopolitique de la République démocratique du Congo, de la province du Congo central et du monde. Et pourquoi pas ces magazines, mesdames et messieurs, qui vous proposent toujours de belles analyses en vue d'éclairer votre lanterne et de permettre à vous, population, de tirer des conclusions. Vous devez les savoir pour votre gouvernement que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, venait ainsi de prendre une décision portant organisation des élections de maire ainsi que des bourgmestres. Donc, vous devez les savoir que dans peu de temps, en attendant bien entendu la CENI aussi puisse se conformer à cette décision du VPM de l'Intérieur, nous aurons dans des jours proches des élections du maire de la ville ainsi que de bourgmestre, quoi à s'allier cette décision du VPM en vue d'apporter des énergies nouvelles dans la gestion de nos villes, dans la gestion de nos communes. Mesdames et messieurs, pour le numéro de ce samedi 21 juin 2025, nous recevons pour vous en exclusivité Monsieur Didier Mambweni, acteur sociopolitique ici dans la province du Congo central. Après plusieurs années, Monsieur Didier Mambweni, encore une fois, bienvenue dans cette émission. Merci pour m'avoir invité. Ça fait maintenant bientôt 3 ans que je ne suis plus passé ici. Et maintenant que vous m'avez invité, j'étais obligé de venir vous honorer et répondre aux attentes de la population et répondre à certaines préoccupations liées à l'actualité politique et à la gouvernance de la RDC, pourquoi pas de notre province du Congo central. Voilà. Merci pour l'invitation. Vous vous portez bien, Monsieur Didier? En super forme. En super forme. Voilà, mesdames et messieurs, c'est Didier Mambweni. J'espère que vous l'avez vu il y a longtemps, apparaître encore sur vos petits écrans pour intervenir sur des questions politiques de l'ère. Mais de quoi sera-t-il justement question tout au long de cette émission? Nous allons parler d'une année du gouvernement national dirigé par Landona Judith Souminois. Le gouvernement national dirigé par Judith Souminois venait de totaliser une année. Mais quel bilan peut-on retenir de ce gouvernement dirigé par cette dame? Nous allons parler de cet accord en cours entre la République démocratique du Congo ainsi que la République serbe de Rwanda, un contrat qui est facilité et appuyé par les États-Unis. Que peut-on dire de cet accord? Est-ce une bonne décision pour le gouvernement congolais? Est-ce cet accord va-t-il justement favoriser la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Nous en parlons dans cette émission avec Monsieur Didier Mambweni. Et en province, mesdames et messieurs, nous allons parler durant ces 45 minutes que nous y sont réservées. Nous allons parler du développement de la province du Congo central avec le gouverneur Grace Nkwanga Maswengi Bilolo. Est-il possible de revivre encore les développements de la province après pratiquement 5 ans perdus, 5 ans passés? La province du Congo central a pataugé, mais avec le gouverneur Grace Bilolo, est-il possible de redresser la pente? Et enfin, nous allons parler de ces grands dossiers, de la rétrocession pour la province du Congo central après des révélations troublantes faites par le président
de l'Assemblée provinciale, l'honorable Papi Mantezo, au cours d'une émission sur les antennes de la RTZ. Papi Mantezo, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, a fait des révélations troublantes que le Congo central subit une chute remarquable et incomprise de la rétrocession depuis l'avènement du gouverneur Grace Bilolo. Plusieurs pesanteurs sont en jeu. Nous en parlons dans cette émission avec Didier Mamboni. Encore une fois, bienvenue. Merci, on est là. Je viens faire cet exercice de la démocratie. Le peuple qui nous suit, monsieur Didier Mamboni, se pose déjà une question de savoir. Didier Mamboni, j'aimerais bien le dire en lingala. Didier Mamboni, banda azwa vie. Abouakisa, population, atika ba émission. Ça, c'est la population qui le dit. Voilà pourquoi je le rapporte même à lingala. Je répète, Didier Mamboni, banda azwa vie. Vie abouakisa population. Parce que lui s'est retrouvé en train de bouffer ton argent. Merci. Ça, ce n'est qu'un point de vue. Bon, ça, de la population. Oui. Ça ne vient pas de moi. Exact. Là, vous avez raison parce que les combien de mortels, bazana façon ya komona makam. Mais personnellement, je dois directement dire que j'ai été personnellement déçu. 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 Je dis bien déçu du comportement des peuples du Congo. En général, quand j'ai consulté la cosmogonie Congo, j'ai compris ce que c'est un Mukongo. Le Mukongo, c'est de l'opportunisme, c'est du présent. Hein? Mais nous ne voyons pas plus loin l'avenir. Vous savez, pendant que, après mon incarcération, après notre événement avec Jacques Madou, comment nous nous sommes vautrés là, je suis allé en prison au Kamoulaï, je suis allé à Makala, à la sortie, j'ai postulé, comme tout le monde. On a mis des moyens, les petits moyens qu'on avait, pour postuler. Mais finalement, même dans mon église, tu comprends un peu, hein? Et aux élections, nous savons ce que nous avons eu comme résultat. Les conséquences, c'est nous avons jeté de l'argent. On a fait la campagne, on a fait la nini na seni. Et là, je m'excuse. Là où nous sommes allés postuler, c'était vraiment de la fourberie. Alors, quand on fait des analyses, les risques qu'on court pour venir dénoncer, les recherches, comment on est en train de voler l'argent dans un état où tout le monde, on ne vole que des millions. Namboka, oyo batu bayiba kaka ba millions. Ba mutamba tochela ki motema, ba oto tochela ki motema, ministre ya finance, X, Y, ce ne sont que des voleurs. Mais je loue dire que mes frères Bakongo ne sont pas tombés dans ces sottises-là, comme les poils là, les trucs sont sortis tête haute avec honneur et dignité. Mais regarde un peu de gauche à droite. Bon, dans un état comme ça, regarde un peu la gouvernance de notre province. Jusqu'aujourd'hui, la province n'avance pas. Province, les Gibandou, les Atumatubwana, les Kiveninzambi, tout ce monde-là, est-ce que la province a avancé? C'est un grand point d'interrogation. Quel est le bilan? C'est zéro. Nous tournons autour du pot. Alors, tu prends le risque, il y a une recherche, comment on détourne, il faut mettre de l'argent, parce que les renseignements, c'est de l'argent. Il faut que dans un cabinet, tu viens à la télé, tu parles et tout ça, tu vas comprendre. Et demain, tu vas encore en prison. Hein? Avec le poids de l'âge que nous avons, mais le militantisme, il faut qu'on quitte. Hein? Maintenant, on doit être des acteurs en lieu presque d'être militants. Donc, ce sont des stratégies politiques et ma vision qui fait que j'ai ma façon de voir les choses. En deuxième lieu, le peuple Mukongo, aujourd'hui, est-ce qu'il peut se souvenir de Basile Makoso, de Patrick Palata, Luzolo Luanganga, les Tsiba, les Basumbubaya? Qui en parle encore? Personne, dans les oubliettes. Il n'y a pas un panthéon qui fait que tous les leaders, ceux qui ont donné leur vie pour cette province, qui en parle encore? Tu crois que nous sommes bêtes et nous sommes naïfs? Est-ce que vous êtes fatigué de Je ne suis pas fatigué, mais déçu. Je te dis bien, je ne suis pas fatigué, mais je suis déçu. Le comportement Mukongo. Le Mukongo ne sait pas se liguer devant son leader. Le Mukongo voit que Kolia, Komela, et Azolombate, Azopesate, Apesatalate. Or, c'est pas ça l'idéal. L'idéal dans un combat politique, il faut vous aller en famille. Vous avez nationaliste, vous avez républicain, vous avez démocrate.
Mais regarde un peu dans cette fourberie. Est-ce qu'il y a l'éducation civique après les élections? Qui parle encore de la CENI? Qui fait encore l'éducation civique? Qui prépare la population, les partis politiques à la conquête du pouvoir? Après avoir eu le pouvoir, qu'est-ce que la CENI est devenue? Alors, comprenez un peu cet état de choses pour nous qui savons réfléchir et faire des analyses. Alors, tout l'a dit Koulou, Tala. Il faut réfléchir. Voilà un peu ma vision, ma façon de voir les choses. Alors, maintenant, je me suis mis en train d'observer les signes du temps. Face à la vie et la mort, nous avons attaqué Atoumatoubouane dans l'affaire de Mamimi et Matousila. Nous sommes allés à Kinshasa. On a failli être empoisonné dans la chambre de Polonium. Moi et mon frère Guillet Kangeben. Vous savez comment nous avons vu la vie sauve. Mais les autres sont morts derrière nous. Et si on était morts? Non. Il y a des enjeux qu'il faut qu'à un certain temps, il faut faire des analyses et comprendre que nous avons perdu une famille et j'ai des enfants, j'ai des gens qui comptent encore sur moi. Donc, il faut parfois un repli stratégique. C'est pas que l'abandon de soi ou quoi-même, il y a aussi un désintéressement. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Les Didier Mambweni qu'on a connu avant, en tout cas un téméraire, un Didier Mambweni très tenant, dérangeur, si on pouvait le dire ainsi. Didier Mambweni, très fort, c'est lui qui mettait mal à l'aise les dirigeants, mais est devenu un Didier Mambweni silencieux, réfugié dans son coin. Est-ce que vous êtes fier du statut que vous avez aujourd'hui? Je suis allé étudier les systèmes, comment fonctionne le gouvernement central et comment fonctionne le gouvernement provincial. Aujourd'hui, je suis fier de comprendre les méandres, les systèmes. Donc, si je suis à la télé, en tout cas, j'ai la facilité de ventrer les bois. Parce que je connais les enjeux. Et de deux, le gouverneur qui arrive me fait confiance par rapport à mon idéal. Je ne suis pas un Tchalé-Lola qui court derrière le gouverneur, derrière les autorités, les ministres, tout ça. Mais j'apprécie les gens que je peux apprécier. Mais quand il y a une main tendue, il ne faut pas être naïf. Hein? Il ne faut pas être naïf. Parfois, il faut que mon avis soit à pied d'œuvre, là où nous travaillons, là où nous exerçons, pour que les gens puissent comprendre de quoi nous sommes capables. Les gens croient peut-être qu'on est bête, on est bourrique, on n'a pas ces capacités mentales pour diriger. Mais tantôt, il faut faire des replis. La réduction de soi et après, nous aurons un nouveau comportement. Donc, on avance. Ok. Voilà, on va entrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. Ce n'était qu'une introduction pour dire la bienvenue dans cette émission, encore une fois de plus, à monsieur Didier Mambweni, acteur sociopolitique de la province du Congo central. Une année du gouvernement Judith Suminwa, ça fait couler encre salive. Bilan positif ou négatif? En tout cas, je dirais largement négatif, dans le sens que elle n'a pas répondu aux attentes de la population. Ça, je dois vous dire là à haute voix. Ah bon? Et notre Ndonara, à qui nous avons fait confiance, c'était du tout premier en République démocratique du Congo, un Mukongo Premier ministre. Et une femme en plus. Et une femme en plus. Et le chef de l'État l'a fait confiance, mais aujourd'hui, quelle est les retombées? Le peuple Mukongo peut s'attendre, depuis qu'elle a donné des cahiers à Kimpese, dans son fief natal. Mais aujourd'hui, soyons sincères, ce qui a réussi à soutenir seulement peut-être la diplomatie face à la guerre de l'Est. Comment on est en train de mobiliser les Occidentaux, les Américains et tout le monde. Mais chez nous, dans notre province ici, rien ne marche. Rien. La rétrocession, peut-être, on va en parler. Partout, on parle de retenir. La Constitution parle de la retenir à la source. On va inventer des histoires de rétrocession qui n'existent pas constitutionnellement parlant. Alors, nous devons réfléchir. Aujourd'hui, les priorités chez nous, les Bakongo, c'est le chemin de fer. Tous ces mamans qui vivaient le long des chemins de fer, Matadi Kinshasa, tous ces villageois-là, devinez un peu la suite, qui vivaient du train. Aujourd'hui, nous avons des embouteillages. C'est la nationale numéro 1. On a bradé le péage entre les mains des Chinois. Qu'est-ce que la province gagne? Qu'est-ce que la République gagne? Mais ce sont les Chinois qui en bénéficient. Il y a un pourcentage réservé pour la province. Mais ça quelle quantité? Ça répond à quoi par rapport à ce que nous observons en termes de trafic? Est-ce le rôle du premier ou sinon de la première ministre
Bon, c'est un gouvernement, c'est une composante qui doit travailler ensemble et maîtriser les meilleurs. Et c'est comme ça que Moutamba a démontré des histoires. Il écrit, il y a des passations de marché de gré à gré, et la première ministre ne maîtrise rien. Donc j'ai écrit, on n'a pas répondu, c'est comme ça que j'ai fait ceci. Ça prouve qu'il y a dysfonctionnement. Nazoka solo la corruption. Solo la corruption. Ça prouve qu'il y a un, ça ne va pas. Donc, pour nous, les attentes de la population, c'est les chemins de fer. La nationale numéro 1. C'est entretenu par les Chinois. Vous prenez les services sociaux de base, l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation. Sur le plan de l'éducation, qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Sur le plan de la santé, alors qu'il est Premier ministre. Il y a la gratuité de la maternité. Mais qui n'est pas effectif. Sincèrement, ça patauge encore. Pourquoi on a suspendu un médecin, un directeur de Kinkan? Ça prouve que ça ne marche pas. On ne maîtrise rien. Donc, ça va mal sur toute la ligne. Donc, le bilan est largement négatif. Pour nous, les Bakongo, je préfère encore Mantezolo qui était vice-ministre des ITP, qui nous a donné du béton, des pompos jusqu'à 24 novembre. Ça, du moins, c'est du virtuel. Quand vous allez à Kimpese, vous voyez là où Mantezolo a travaillé, il a mis du béton de gauche à droite. Mais, et sur quoi Premier ministre? Est-ce que vous jugez le bilan de la Première ministre juste par rapport à notre Est-ce que province? vous jugez son bilan par rapport à la province ou sinon vous la prenez dans une configuration en tant que chef du gouvernement et un gouvernement qui gère non seulement la province du Congo central, mais qui doit tenir compte des besoins de toutes les 26 provinces que compte la RDC? Effectivement, la question est bien posée. Mais dans le contexte du Congo central, moi je ne vis pas à Lualaba. Je vois les images de Lualaba. Je vois les images de Kassai, le Grand Kassai. Je vois ce qu'on pose comme action de gauche à droite. Mais par rapport à ma province du Congo central, de Tchela à Kinshasa, la route est dans quel état? Les routes à dessert agricole. Souminoa et de Songolo aussi à Kimpese. Mais regarde un peu. Les routes à dessert agricole. Même pas le cantonnement manuel. Azo ba pioche, ba pelo, apesa na ba peuple wana. Bobengisi ba Congo, bobengisi ba pioche, ba pelle. Vous donnez à cette population, ba fokola kanzela na bango par cantonnement manuel. Ba usala ngote. Mais vous êtes journaliste, vous pouvez mener des investigations. Qu'est-ce que nous avons déjà réussi? Qu'est-ce que notre gouverneur a déjà réussi? En termes de la santé, en termes de l'éducation, les ambulances et consorts. Le matériel didactique dans nos écoles, les bancs et consorts, il n'y a rien. Je te dis zéro rien, de moins d'Akazangoul. En tout cas, je ne sais pas si les images m'ont échappé. Donc le bilan est vraiment largement négatif. Ne pensez-vous pas que si la Première ministre devrait commencer à penser à votre manière, s'intéresser plus de la province du Congo central, ne serait-elle pas jugée des sectorialistes? Non, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Osez, okobanda kokomba nanu ndaku na yo. Tu veux aller kokomba ndaku ba voisin pendant que chez toi c'est sale. Tu ne réunis pas les conditions minimum. Vous voulez qu'on privilégie plus? Non, je ne dis pas privilégier, qu'ils nous donnent nos droits. Nous donnons tout à Kinshasa. Qu'est-ce qu'elle prive? Nous donnons la nourriture, nous donnons l'électricité, nous donnons tout. C'est la porte d'entrée et la porte de sortie de Kinshasa. Mais qu'est-ce que nous on gagne en contrepartie? C'est comme ça que nous avons toujours demandé qu'on puisse fédéraliser ces pays. La province du Congo central, c'est une vache laitière. Qu'est-ce que nous on gagne? Regarde un peu le taux de l'insécurité. C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. Les Koulouna dont on parle aujourd'hui, insécurité, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. La prolifération des églises, parce qu'il n'y a pas d'emploi. C'est ça la pauvreté. On nous met dans un état de pauvreté par les décideurs politiques. Et aujourd'hui, nous souffrons. Vous voulez dire que une année des Judith Souminois n'a profité en rien pour la province du Congo central? Donc, nous n'avons rien eu. Peut-être qu'il va élever Bisson à Combo, mais à des actions impact visibles, exalité.
Action impact visible, c'est rien. On n'a pas senti. Et même l'approche entre le gouverneur Graça Bilolo et la première ministre, nous ne sentons pas ça. C'est-à-dire? Mais le contact, il y a un programme du gouvernement. Nous avons des ministres. Nous avons dans le programme de une quantité pour chaque secteur dans la province du Congo central. Secteur linéaire privilégié. Qu'est-ce qu'il a déjà donné? Vous avez déjà vu les images, Souminois avec le gouverneur est invité à une séance de travail pour harmoniser tel et tel et tel secteur. Vous avez déjà vu un de nos ministres, il y a province à Congo central, à Kinshasa, pour des contacts diplomatiques ou sectoriels. Il n'y en a pas. C'est dans les oubliettes totales. Est-ce que par là, nous pouvons comprendre qu'il y aurait un certain, si nous pouvons le dire, une certaine frustration ou un certain conflit politique qui ne dit pas son nom entre le gouvernement, ou sinon entre les pouvoirs de Kinshasa et le pouvoir provincial, avoir cette attitude de tous les éléments que vous venez d'évoquer? Est-ce qu'il y aurait froid entre le gouvernement provincial et le pouvoir de Kinshasa? Je dirais ceci. Il y a frustration, comme vous venez de le dire, et il y a injustice. Les Qui a frustré qui? Conformément à la Constitution. La Constitution dit ceci, dans l'une de ses articles. Le pouvoir central et le pouvoir est obligé de distribuer équitablement. Est-ce que le revenu de la République est distribué équitablement? Maintenant, vous parlez de corridor, Lobito, Angola, tout ça. Mais ça va sortir là-bas. Si je passe dans Zambie, tout ça, tout, à Lubumbashi là-bas, toi, tu gagnes quoi, toi, Moukongo? Si pas c'est nous qui donnons, les ports, la pollution, les consorts, ça va là-bas, ça, c'est nous qui subissons. Qu'est-ce que nous on gagne? Avec les embouteillages monstrueux. Il y a MGT, port de l'Onatra qui vient de gauche à droite, les embouteillages. Qu'est-ce que nous on gagne en termes des actions sociales, en termes des actions impact visibles? Le côté, c'est parce que le peuple Moukongo n'a pas le courage de demander des comptes à ceux qui gèrent la res publica. Le peuple Moukongo n'a pas le courage de demander des comptes na ba usine aux aléas Yassima, na ba MGT, na ba pour toutes les entreprises qui sont ici. Qu'est-ce qu'ils nous apportent en termes de développement? Est-ce que cette responsabilité ne reviendrait pas aux députés nationaux? Bien sûr, mais quand vous avez des députés naïfs, quand vous avez des députés aveugles, aujourd'hui, regarde un peu le vide qui se fait sentir entre Puela et Miller qui n'est plus dans cette histoire de Kinshasa. Regarde, il y a un trou, il y a un vide. Qui plaide aujourd'hui pour la province du Congo central? Qui est encore qui peut oser le ton? Adrien Poba n'est plus là, Puela n'est pas là, Miller n'est pas là. Qui fait encore la diplomatie? Mbati Bacha n'est plus là. Mais c'est un vide là. Bon, le na poto awa, aye awa maîtriser ni tenani ya botsa bo commissaire député. Après de l'ébilloni. La population a voté, hein? Mais le prix. Bon, même si moutou kilo, bo yebite so akokango. Vous payez le prix. Aujourd'hui, ça qui a 50 kilos, tiens moi na mouké na moutou. Azo kokangote. Le prix à payer. Mais ce sont des actions d'éclat. Aya pesi binomba polo, Thompson, mon verre de bière, 2000, bozo na bandako. C'est pas ça que nous attendons. Nous attendons arracher des marchés. Arracher nous l'essentiel de Kinshasa. Parce qu'on s'est dit, le budget est débattu au niveau. Et débattu, déjà voté. Vous connaissez les rubriques. Les orientations même. Alors. Et pourquoi le Congo central reste toujours derrière? Pourtant, comme vous venez de le dire, ça prouve à suffisance que nous avons mal voté. Le prix de ce que nous avons créé, nous sommes en train de payer les prix aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je l'ai toujours dit, aussi, il faut un peu flirter un peu l'Assemblée provinciale, parce que Mantezol est sorti dans l'école de Mwandansem, qu'il essaie un peu de hausser le ton. Mais nous avons perdu le Kimasi. Qui avait le courage, en pleine conférence de gouverneurs, de vous cracher les vérités. Qui demande encore des comptes à Kinshasa? Qui peut oser dire un mot dans cette histoire de Tshisekedi? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a frustration, il y a injustice au grand jour.
Mais le peuple n'a pas le courage. Et je vais ouvrir une parenthèse. Maintenant, on a découvert des minéraux à l'ose. Oui. Nous allons voir comment ils vont se comporter. Dorénavant, déjà, la province n'a rien comme en termes de C'est mainmise. Kinshasa qui fait tout. Oui, la province n'a rien en termes de mainmise. Alors, c'est notre terre, c'est notre sous-sol. Donc, il y a des histoires qui vont arriver. C'est comme ça que maintenant, nous devons avoir le courage de dire à la population de se préparer en conséquence, de demander des comptes aux décideurs. Sinon, ça ne va pas. Nous parlons, nous mourrons. Nous ne parlons pas, nous mourrons. Alors, prenons le courage de dénoncer, laissons des empreintes. Qu'en est-il du port en eau profonde de Banana? Bon, ça, c'est un grand rêve. C'est un grand rêve. Est-ce qu'on doit continuer à croire? Bon, depuis qu'on a posé les premières pierres, il paraît les travaux ont La première ministre était dernièrement au Qatar et ils nous ont laissé. On nous a promis en fait savoir 2026. qu'en 2026, En 2026, le port sera opérationnel. Nous attendons, mais nous savons qu'il y a toujours eu la démagogie. On parle autre chose, on veut faire autre chose. Aujourd'hui, le cas de Stade. Parce que la date butoir aujourd'hui en 2025 et maintenant on vient encore, on reporte en 2026. Oui, donc c'est pour vous dire qu'il y a démagogie, il y a des discours politiques, mais nous voulons ce qui est du virtuel, du réel, l'exact. C'est ce que nous attendons. C'est notre province, nous voulons nous développer. Le chef de l'État nous a promis qu'on ne signera pas les accords entre Brazzaville et Kinshasa sur le pont route rail. Mais les choses avancent là-bas. Mais est-ce que le peuple Mukongo demande des comptes? Est-ce qu'il y a eu des formations, il y a eu des séminaires, il y a eu des sensibilisations pour préparer l'opinion? Voilà le rôle de la société civile. Avoir des informations, vous avez abandonné. Préparer, c'est une parenthèse que nous fermons, que nous pouvons ouvrir très prochainement dans d'autres émissions. Acceptez que vous avez abandonné la société. Non, je n'ai pas abandonné, mais... vous avez cessé d'informer ces peuples. Non, les gens ne croyaient pas. Les gens ne croyaient pas ce que nous faisons auparavant. Mais vous avez vu comment on a mobilisé les partenaires, les bailleurs de fonds, parce qu'il faut avoir un carnet d'adresses. Puisque dit-on que les conséquences enseignent mieux que les conseils, est-ce que ces peuples, au vu des conséquences qu'ils vivent aujourd'hui, est maintenant prêt à comprendre quel est son rôle, que doit-il faire et que doit-il exiger auprès des dirigeants? Oui, mais c'est ça l'éducation civique. C'est ça le rôle du journaliste. C'est ça, nous avons des chaînes aujourd'hui. Tout le monde est sur Novelas. Tout le monde est sur musique, Canal, plus des histoires bêtes. On ne veut pas suivre la gestion quotidienne de la reste publique. Les conséquences, c'est ça. Les gens qui s'intéressent à des émissions. Nous sommes magnétisés. Nous sommes inféodés par le courant extérieur à Canal+. Qui ne profite à rien à notre peuple. Les gens qui s'embrassent au grand jour dans les novellas, tout ça. Et quand il n'y a pas abonnement, c'est la fin du monde. Alors que l'essentiel, ça se passe dans nos chaînes périphériques. Il faut suivre l'éducation civique. Les informations. Quand vous prenez nos enfants aujourd'hui, ils sont plus dans des WhatsApp, dans des histoires de téléphone, tout ça. Culture générale, zéro. Est-ce que nous, vous, les journalistes, la société civile, les églises, est-ce que nous comprenons les dangers, l'inféodation de l'homme blanc? Nous avons perdu la dépravation des mœurs, nos us et coutumes. Nous perdons nos valeurs. Nous avons perdu beaucoup. Nous avons encore reculé. Nous avons fait l'involution au lieu de faire l'évolution. Donc, il y a ça ne va pas. Donc, il faut encore l'éducation civique. C'est comme je l'ai dit. Aujourd'hui, la CENI, après avoir publié les résultats des élections, est-ce qu'il y a éducation civique? Après les élections, la CENI a comme mission de faire l'éducation civique de la population. Et les partis politiques, et les composantes. Ça ne se fait pas. Même dans nos églises, on en parle plus. On va attendre encore lorsqu'on va convoquer processus électoral. Maintenant, on va aller sur les élections de maire de la ville et les bourgmestres. Oui. J'ouvre cette parenthèse. Est-ce que les conseillers municipaux, impayés, les députés, mal payés, dans quel état d'esprit vont-ils procéder au vote de bourgmestre, alors, de maire de la ville? La malhonnêteté de la CENI, on va maintenant faire gonfler des factures inutiles, l'argent qui va profiter aux uns et aux autres, alors que ce sont des histoires qu'on peut organiser à l'ordinaire. Non, je vous dis, le pays est encore malade. Ceux qui nous ont présenté les élections hier se retrouvent comme les rebelles de AFDC, si c'est quoi? AFCM 23. Voilà la malhonnêteté.
Voilà la malhonnêteté. Très bien, merci beaucoup Didier Mamboué. Nous allons avancer, mesdames et messieurs, avec notre invité pour parler cette fois-ci de l'accord qui est en cours entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, bien entendu sous les auspices des États-Unis et d'Amérique. Mais cet accord qui n'est pas encore signé de façon effective est déjà critiqué pour notamment le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege qui en critique déjà. Il dit que les États-Unis sont partis du mauvais pied parce que toutes les parties composantes ne sont pas incluses dans cet accord. Lui, il voit plus une approche beaucoup plus régionale que seulement c'est limité à résoudre le problème des crises sécuritaires à l'est de la RDC par RDC et Rwanda. Et vous, qu'en pensez-vous en tant qu'acteur sociopolitique? Non, nous saluons cet accord d'autant plus que c'est un salut pour la République. Si notre pays n'avance pas parce que nous sommes des conservateurs. Il y a le président français à l'époque qui est passé dans notre parlement qui a dit, qui a lâché quelque chose. Le Congo doit apprendre à partager. Donc le Congo, c'est Dieu nous a bénis. Dieu a donné tout dans ce pays. En principe, si les Kadhafi pouvaient encore revenir gérer ce pays, en tout cas même, on va commencer à payer même les chômeurs. Nous avons des potentialités, nous avons l'argent, nous avons tout. Mais seulement, il y a un problème d'hommes, il y a un problème de dirigeants. Ceux qui accèdent au pouvoir public ont la folie du pouvoir. Et quand ils arrivent, ils oublient même l'essentiel. Ils commencent à voler des millions pour aller investir ailleurs. Et c'est pour vous dire que les États-Unis viennent redresser des choses. Nous devons être fiers, nous devons saluer cet accord. Cet accord a plusieurs ambiguïtés, mais c'est en évoluant qu'on peut encore rectifier beaucoup de choses. Nous voulons mettre fin à la guerre de l'Est. Et pour mettre fin à cette guerre, il faut composer. Le problème dans cet accord, c'est l'extraction et le traitement de nos minéraux qui doivent transiter par le Rwanda. Pour donner aussi la vie au Rwanda. C'est là où ça pose problème. Mais si nous sommes objectifs, voir des choses en termes de la sécurité, en termes d'exploitation, toutes les parties vont se retrouver. Toutes les parties vont se retrouver. Et les États-Unis ont compris qu'ils ne doivent pas donner le monopole aux Européens de continuer à exploiter l'Union européenne, la France, la Belgique, les États-Unis, continuer à piller par des voies frauduleuses. Maintenant, ils veulent mettre de l'ordre. De l'ordre sur le plan sécuritaire parce qu'il y aura une base militaire qu'on va placer à l'Est. Et on va discipliner tous ces pays voisins-là. Et les États-Unis vont contrôler et la sécurité et l'exploitation minière. Donc pour nous, c'est un salut, d'autant plus que ça va nous apporter la paix. Nous saluons la diplomatie. C'est comme ça que j'ai dit, si Soumino a réussi, c'est par la diplomatie. Parce que la diplomatie, du moins, la ministre des Affaires, là, cette dame, elle est formidable et elle a réussi. Peut-être l'unique. Elle a fait des exploits. Donc là, de ce côté-là, chapeau blanc, félicitations. Alors, c'est comme ça que nous devons saluer et soutenir ces accords-là. Et ces accords-là vont encore ouvrir des brèches pour le Congo central. Comment ça? Parce que quand on va exploiter nos minéraux, et les États-Unis, à l'OSI, et les États-Unis vont contrôler la République démocratique du Congo. Donc je pense que les choses, il ne faut pas rêver, il faut donner la chance à cet accord. Certains observateurs pensent, M. Didier Mamboué, que signer aujourd'hui cet accord avec le Rwanda, oui c'est bien bon, il faut privilégier la paix à l'est de la République démocratique du Congo, il faut mettre fin à l'écoulement des sangs de pauvres citoyens congolais, mais cet accord exposerait encore une fois de plus la République démocratique du Congo à la longue, mettrait encore la République démocratique du Congo dans une forme de sous-traitance des États-Unis d'Amérique. Oui, effectivement, parce que vous savez que, est-ce que la question que je me pose et le commun des mortels se pose, est-ce que nous sommes réellement indépendants? La République démocratique du Congo. Répondez-vous, téléspectateurs. Est-ce que nous sommes réellement indépendants? Nous avons l'indépendance politique, mais tout le reste là, l'économie est entre les mains des Occidentaux. Nos richesses, tout ce que nous avons. Aujourd'hui même, l'économie du pays est entre les mains de Congo Futur, tous ces milliardaires qui sont venus s'implanter en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous représentons encore?
Ce sont eux qui font la loi. Votre carburant, il y a bien le mot, mais ce sont toutes ces entreprises-là qui vous imposent ce que vous devez faire. Donc, et l'État même va acheter, négocier des prix. Mokoko Samba l'a démontré aujourd'hui. Nous achetons encore du carburant parce que la République subventionne toutes ces entreprises-là. Est-ce que nous sommes indépendants? Est-ce que les dieux de nos ancêtres fonctionnent encore? Les dieux de Kimbangu fonctionnent encore? Tous ces Bangunza-là qui prient de gauche à droite. Parce que les Bangunza qui ont donné l'indépendance à ces pays. Cela veut dire que les Bangunza d'aujourd'hui ne prient plus les vrais dieux. Les Bangunza d'hier ont démontré de quoi ils étaient capables. Ils ont donné l'indépendance à ces pays. Mais le pays n'est pas indépendant. Mais si vous n'êtes pas indépendant, il y a un adage qui dit ne sois pas dépendant d'autrui si tu veux être ton propre maître. De ce qu'on la maître et la vie ne dépend pas des autres. Mais la République dépend de l'extérieur. La province du Congo central dépend de Kinshasa. Kinshasa dépend des Occidentaux et de l'extérieur. Il y a la confusion. Qu'est-ce que vous voulez? Une chaîne de dépendance. Entre la vie et la mort. Si nous voulons exister, nous sommes obligés de faire des courbettes. C'est ce que nous faisons aux Européens. C'est vrai, on pourrait aboutir avec un accord durable entre la RDC et le Rwanda, bien entendu sous les auspices des États-Unis. Mais qu'en est-il de la résolution du conflit au niveau interne? Est-ce que, après que la RDC et le Rwanda aient signé un accord, avec la facilitation des États-Unis, est-ce que nous pourrons, je le dis bien, est-ce que nous pourrons voir à la longue un dialogue national? Parce que la crise est à la fois interne et externe. Et si nous pouvons avoir un dialogue national, qui devrait prendre part à ces dialogues inclusifs? Bon, d'abord, de prime abord, entre le Rwanda et la RDC, il faut résoudre le problème des Tutsis et des Hutus. Ça, c'est un problème épineux, c'est pertinent. Qu'il faut résoudre si nous voulons la paix. Les Tutsis et les Hutus. Les Hutus, non, les Bantous que nous sommes, nous avons une morphologie là. Mais les Tutsis là, de l'Ouganda, du Rwanda et consorts, ils n'ont pas d'espace. Ils ont toujours réclamé. Un problème identitaire s'impose. Un problème d'identitaire. Les jours où Paul Kagame ne sera plus là, les Hutus vont chercher à récupérer le pouvoir, tel qu'ils l'ont fait avec Abiyarimana et les Mobutu et consorts. Maintenant, ils se sont dit que nous ne pouvons pas lâcher la RDC, nous ne pouvons pas lâcher le pouvoir ici, parce que nous n'avons pas d'espace. C'est comme la Palestine et l'Israël. Il faut résoudre ce problème-là à l'international. Les Belges, à l'époque de Rwanda-Urundi, le Congo, Rwanda, Urundi, c'était, l'homme blanc nous a divisés. Maintenant, les conséquences. Il faut résoudre les problèmes de Tutsis et de Hutus. Tant que ces problèmes ne vont pas être résolus, il n'y aura pas la paix. Et les autres auront toujours la même mise sur les autres, la suprématie et consorts. Entre les Tutsis et les Hutus, qui a la suprématie? Alors c'est le même peuple. Et l'espace qu'ils ont là de Rwanda, c'est vrai, ils travaillent, mais ce qui est vrai aussi, ils sont sérieux dans les accords par rapport à nous, les Bantous, que nous sommes. Nous, on est dans des tricheries, mensonges, vols et consorts. Il n'y a pas parole d'honneur. Mais du moins, regarde un peu le Rwanda. C'est propre, c'est exceptionnel. Kigali, mais vous n'avez pas d'idée. Mais regardez Kinshasa, les embouteillages, la saleté et consorts, les inondations. Alors que vous avez des ministres qui vous volent des millions, 19 millions. On va donner dans les marchés à gré, alors que les trains Kinshasa-Matadi ne demandent que 4 millions de dollars pour réhabiliter les chemins de fer. 4 millions seulement. Mais on vous vole des millions. Allez-y comprendre. Nous sommes dans quel état, dans quel pays? Et le peuple est naïf, là, ne demande pas de compte. Alors, on continue à applaudir. Ces gens-là, quand ils arrivent en pause, on croit que ce sont des petits dieux. Il faut aller applaudir. 10 000 francs, 10 000 francs, 5 000 francs. Mais il ne faut pas y aller. Il faut résister. Moi, vous ne me verrez jamais. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu mes images là en pause. Il n'a qu'à rater. Parce que je ne vais pas me rabaisser jusqu'à ce niveau-là. À cause des 1000 francs.
Parlons du probable dialogue national, Didier Mamboni. Que peut être la place du Congo dans ce dialogue? Bon, le dialogue national ou le gouvernement d'union nationale qui est en gestation, je pouvais dire que c'est l'avantage aujourd'hui de Fayoulou. On ne doit pas se mâcher des mots. Le soumis va partir. Je ne pense pas qu'il va rester. Et Fayoulou n'acceptera pas d'être vice-ministre quelque part, X, Y. Il ne va pas accepter. Donc déjà, ça, ce sont des partis ou des personnages qui vont occuper, ils vont se partager les gâteaux. Donc le Mukongo, je ne vois pas. On a vu dernièrement le président de l'ABACO, l'honorable Matousila, aller rencontrer le président Martin Fayoulou pour justement adhérer dans sa vision. Est-ce que une quête de positionnement politique ou un éveil politique? Non, c'est une façon de se positionner. C'est une façon de se... Aujourd'hui, le président Matousila est nulle part. C'est presque un homme d'affaires. S'il faut parler de l'ABACO. Mais il faut parler de l'ABACO, mais quel ABACO? L'ABACO de Nsekamakinou, l'ABACO de Matousila, l'ABACO. Il y a plusieurs branches de l'ABACO. Est-ce que nous sommes réunifiés? Est-ce que nous sommes unis? Quand il parle là-bas, Matousila a son aura politique. En tant que patriarche, qui a fait un nom, et quand il apparaît, c'est du respect. D'ailleurs, un ancien candidat président de la République, et ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central, ancien ministre. Donc, il a une autorité. Alors, aujourd'hui, c'est cette aura-là qui fonctionne encore en lui. Mais il n'a pas l'unanimité de Bakongo, non, je ne dirais pas ça. Vous avez là tantôt parlé que dans ce gouvernement d'union nationale qui est en gestation, ce serait une question d'abord de voir sur le premier plan des grands leaders politiques ici en RDC. Mais est-ce que le Congo central aujourd'hui a un grand leader politique qui peut justement dans ces assises le représenter? En tout cas, après la mort de notre Nkaka Mwandansemi, aujourd'hui je ne vois plus. Qui peut fédérer le Bakongo? Je ne vois pas. Je le dis à haute voix. Je ne vois pas qui peut fédérer le Bakongo. Il n'y a pas un leader. Je ne vais pas blesser de susceptibilité pour vous dire la méchanceté de nos leaders Bakongo qui veut être applaudi et qui ne fait absolument rien. Ils n'ont pas d'assises politiques. Aujourd'hui, nous avons des partis politiques de Bakongo ici, dans notre province, mais qui n'émergent presque pas. Qui sont des partis satellites, des partis, des porteurs de mallettes des autres, qui sont dans des alliances, mais qui émergent. Alors qu'ils ont l'argent, ils ont des moyens, mais ils sont des éternels égoïstes. Sincèrement, je dois te dire, ma leader Nabiso baza égoïste. Bakabakate, bazana vision mon côté, bazana esprit à promouvoir ba jeune té, bazana programme mon côté na katia ma partie na bango pour émerger les jeunes. Il y en a pas. Il y en a pas. Donc ça c'est un constat amer. Donc vous voyez que le Congo central sortirait grand perdant. Grand perdant lors de la formation du gouvernement du Oui, ça sera la volonté du chef de l'État d'épuiser dans X et Y les gens qui partagent la même vision avec l'IDPS et d'autres partis là qui vont émerger. Mais sinon, spécifiquement dire que je pique pour honorer le Bakongo, il n'y en a pas. On va revenir à la province Didier Mamboni pour parler du développement de la province du Congo central avec Gracie Bilolo. Nous venons là de passer plus de 5 ans que la province du Congo central a reculé, a perdu à cause de guerres et qui, malheureusement, n'ont pas aidé la province à aller de l'avant. Mais aujourd'hui, nous avons un tout jeune gouverneur qui est là, grâce à Nkwanga Maswengi Bilolo. Peut-on espérer au redressement de la province avec Gracie Bilolo, comme vous le voyez? Bon, je vais parler avec cœur, hein? Avec mon cœur, à cœur ouvert. En faisant des analyses politiques, le gouverneur, grâce à Nkwanga Bilolo, c'est un jeune qui a cette volonté de faire et qui a peur sur le détournement des deniers publics, qui respecte la reste publique. Et c'est comme ça que s'il a réellement le soutien de X et Y, il peut encore faire mieux.
Mais dans l'entretemps, ce que nous déplorons dans la manière dont vous venez de parler de... Moi, je prends d'abord des Mbati Bata à ces jours, ou de Fukaunzola à ces jours. Mbati Bata nous a présenté un programme très ambitieux qui pouvait développer la province du Congo central, qui a pris presque tous les secteurs. Mais malheureusement, nous ne l'avons pas compris. Et aujourd'hui, toutes les actions qu'il a laissées, il n'y a pas ce que nous appelons la continuité de la chose publique. Regarde ce que Mbati a laissé, que Deyo a pris, et après Deyo, les Atou, les Kiveninzambe, les Gibandu, les Lourds et consorts. Papa, oyo soki asali oyo koya aboyi kokota na vision moninga. Est-ce que vous comprenez un peu? Je donne un exemple. Le gouverneur Justin Lomba trouve ce que Ato a commencé. Akosimba ngote. Yaki ko banda ba travaux mususu neti na Nzanza. Abandi rompo Nzanza amatanango ntenga aboyi nanu oyo parti 12 ya salaki. Mais au fait on batia en place one. Et c'est ya soukela. Donc, ce qu'on appelle la continuité, où vous héritez l'actif et le passif, n'existe pas. Gibando Atiki, marché site. Il y a eu déjà des gens, mes travaux étaient financés. Oh, il y a eu Mathiatika Stade de Lumumba. Mais combien de gens qui sont passés? C'est devenu une vache laitière. Oh, il y a Kamoli Mbongo, Azui Mbongo, Mango Azui, Robert Nyondo Azui, Oyakoya Azui. Mais dans l'entretemps, on n'arrête personne. Pas de jugement, pas d'interpellation, comme si tout passait très bien. Il faut que la province, la province n'a pas de chance. Tous les gouverneurs, je dis bien, même le gouverneur Grâce aujourd'hui, il a trouvé les actions que Gibando a tirées. C'est là qu'il faut commencer. Il ne faut pas inventer la roue. Maintenant, quand vous voulez inventer la roue, vous recommencez à zéro. Les conséquences et l'argent investi, englouti dans ces actions-là. À l'époque de Gibando, on nous a appris que la route caravane était déjà financée par M. Simon du péage, et le marché Sud était déjà financé, le stade de Lumumba était déjà financé. Il y a plusieurs chantiers qui étaient financés. Mais quand vous arrêtez l'élan, qui contrôle qui vérifie qui? Soi-disant, l'IGF évolue avec nous ici, tout ça. Mais pour quel impact? Parce que là, vous jetez la responsabilité auprès de l'Assemblée provinciale. Exactement. L'Assemblée devrait faire le contrepoids. Le contrôle parlementaire. Aujourd'hui, je salue encore l'honorable Rifin Kisulu, qui se bat pour le stade de Lumumba, qui essaie encore de bouger les manettes. Félicitations, allez de l'avant. Continuez à bouger les manettes. Pour que les choses... Aujourd'hui, on voit les travaux au stade Lumumba aller quand même de l'avant. On pourrait espérer dans de prochains jours. Non, je vous dis, c'est faux, c'est du bluff. C'est du bluff, d'autant plus que le gouvernement central n'a pas la même mise. C'est un patrimoine du gouvernement central et provincial, c'est une matière concurrente. En principe, si nous étions dans un état sérieux, on devait déjà arrêter beaucoup de gens. Pour les dossiers stades. De ce stade de Lumumba. Mais pourquoi on n'arrête personne? Parce que c'est une vache laitière. Mais aujourd'hui, nous demandons au gouverneur Grâce d'ouvrir les yeux, de comprendre les enjeux, d'être entouré par des vertébrés et non des tchalélos. Les gens qui vont dans des émissions à Kinshasa, des gens qui vont organiser ceci, WhatsApp et Facebook. On ne gère pas la reste publique dans WhatsApp, dans Facebook. On a besoin des actions à impact visible. Vous prenez les embouteillages. Comment résoudre les embouteillages? Premier pas, c'est que vous avez fait là, sur Kitadi là. Très bien, félicitations. Mais ça ne suffit pas. Là aussi, à Kitadi là, il y a des embouteillages. Vous voyez le véhicule qu'on a écrit Mavanga Manzam avec Sainte Vierge Marie. À Kitadi là, ils ont leur garage là. Ils utilisent la deuxième bande. Et ça crée des embouteillages. On n'a pas résolu les problèmes. Donc, on doit mettre une certaine orthodoxie, une gestion rationnelle.
Vous arrivez à Matadi, vous prenez le tronçon, la route caravane. C'est de la même en terre bâtie. L'essentiel est Mitouké Maté Kita. Mpose au Belvédère. Vous prenez le copain Bouima. Est-ce que c'est de la magie? C'est juste un tracteur, il faut les cas et rembler ma belle. Même en terre bâtie, les gens peuvent utiliser. Est-ce qu'on peut espérer à l'exécution de tous ces grands projets louables, salutaires même pour... Qui ne demande pas beaucoup d'argent, qui ne demande pas la magie, c'est la volonté politique. Nous venons de voir le gouverneur acheter des engins qui peuvent justement faciliter l'exécution de tous ces travaux que vous venez de... J'ai vu le gouverneur Jacques Mbadou distribuer 5000 travail, 5000 tracteurs. Oui, bien sûr, ma tracteur est à Verboui. C'était devenu des propriétés privées. Hein? Oui. Nous connaissons ce pays ici. Il y a un problème Nous avons vu Foukaonzola acheter des tracteurs pour passer la route à Kalankala. Et Soukana Maboko a frété. Et-il est la province et Foutagambo n'est pas frété? Oui, vous connaissez l'histoire. Donc, ça prouve que si vous avez une province, vous avez une chance. Kosomba tracteur ne veut pas résoudre les problèmes de la population. Kosomba tracteur, mais la gestion rationnelle. Kosomba tracteur veut dire qu'il faut somba carburant, il faut l'entretien, des personnes qualifiées qui doivent utiliser ces engins-là. Donc, le chemin est encore long. Kosomba, ça, c'est des actions d'éclat. Mais répondre aux attentes de la population. Aujourd'hui, répondre aux attentes de la population, les routes à dessert agricole. Parce qu'il faut nourrir les peuples. Les services sociaux de base. L'eau, l'éducation, l'électricité, la santé, à manger la population. Biloko faut route à Segebanza, Mayombe et alimenter Kinshasa. Il faut qu'il y ait des routes à dessert agricole. C'était la vision du gouverneur Kavou de Babine. Mais qu'on n'a pas compris. Il faut commencer par ouvrir. Est-ce que cette vision n'est pas intériorisée par le gouvernement? Mais, papa, tous les gouverneurs qui arrivent, ils n'ont pas... 70 engins pour, justement, arranger toutes ces routes. Moi, Mamboy, dans la place du gouverneur, j'aurais bien souhaité que, Basomba, pelle, pioche, machette. Attends. Vous distribuez, ou dans chaque village, ou dans chaque contrée, pour le cantonnement manuel. Et chaque contrée va avoir un mini-péage. À ce moment, les gens vont respecter la route. Les paix qu'ils gagnent là, pour passer la continuité. Donc, il y a une façon de voir les choses de proximité. Mais peut-être c'est une vision large. Mais après les tracteurs, avec ce que nous avons comme réchauffement climatique, il faut réfléchir en proactif et non réfléchir en termes vulgaires. Vous avez acheté des tracteurs? Oui. Vous avez l'argent pour alimenter le carburant, l'huile, l'entretien et consort. Personne qualifiée, on ne va pas voler des pièces. Ça ne sera pas une charge pour la province, des factures bidons, des pièces de rechange préfabriquées. Quelle est l'entreprise qui va entretenir ces engins? Il y a plusieurs questions qu'il faut répondre. Mais quoi entretenir moi, c'est autre chose. Alors il faut réfléchir en proactif. Voilà pourquoi nous, les Didier Mamboueni, on a de la peine pour dire des choses. Donc, ça ne va pas. Nous attendons que le gouverneur, grâce à puisse matérialiser les rêves qu'il a, de doter les engins là, oui, mais maintenant, la philosophie les entretient. Aujourd'hui, ce qui fait couler l'encre et la salive, l'argent qu'ils ont reçu pour construire l'Assemblée provinciale. Félicitations. Donc les travaux avancent à pas des géants. Les travaux avancent. C'est une priorité pour la province. Par rapport à la route caravane, pose au Trabeka, pour Trabeka. C'est une priorité. Est-ce que quand vous prenez route Bouima, tout ça, par rapport à l'insécurité, quelle est la politique du gouvernement? On a acheté des jeeps, on a acheté des véhicules, on a doté la mobilité à la police. Est-ce qu'on a résolu le problème? On tue les gens. Et ces véhicules-là, chaque fois qu'on baigne un numéro, on n'a pas de carburant. Il faut essayer d'appeler le véhicule à la police. Dans 24, vous direz que vous avez un carburant. Est-ce que cette responsabilité ne revient pas à la police nationale congolaise? Notamment au général Mais c'est ça la gestion. La police, c'est un service qui est sous tutelle du gouverneur. Du vice-premier ministre. Non, en province.
En province, baza sous tutelle, Non, la police n'est pas du ministère de l'Intérieur. de l'intérieur, bien sûr. Mais en province, ils siègent dans le conseil, dans le conseil provincial de sécurité, où ils reçoivent des instructions du gouverneur, la vision du gouverneur. Et qui met des moyens dans le fonds secret de recherche, c'est le gouverneur. Et nous, nous voulons être sécurisés. Aujourd'hui, dans notre quartier, vous voyez maintenant, on a des talkies partout, tout dans notre quartier. Nous nous organisons en l'auto-prise en charge. Dans notre quartier, il y a des comités locaux de développement que nous avons créés. Et ce sont des parents qui cotisent. Et nos jeunes ne dorment plus. Parce qu'ils sillonnent les quartiers, parce qu'il y a des koulounas, il y a des bandits. Donc, nous devons éradiquer ces fléaux-là. Nous les faisons de nous-mêmes. Est-ce que l'État nous vient en aide? Est-ce que le maire de la ville est en mesure de maîtriser l'insécurité dans la ville? Quelle est sa vision? Quelle est sa politique? Quelle est la vision du gouverneur par rapport à l'insécurité? Est-ce qu'il y a des séminaires, il y a des formations, que le gouverneur vous invite dans une salle pour que nous réfléchissons autour de l'insécurité? Nous réfléchissons autour de tel ou X sujet. Vous avez déjà vu les journalistes que vous êtes dans cette province. Les pouvoirs publics à Bengibino dans le cas d'éducation civique. Voilà ma vision telle que Mbati le faisait. Il vous invite dans une salle, Victoria, salle de banquet au gouvernorat. Il est en train de vous expliquer sa vision. Et il demande votre participation. Le loi Salemak. Je vous pose la question. Non, c'est pas à vous de me poser la question. C'est pour vous dire que ça ne va pas. Donc, nous voulons un gouverneur qui est proactif, qui voit des événements en termes objectifs. Comment sauver des vies. Vous n'allez pas accepter qu'on utilise des cambistes comme ça à ciel ouvert. Un phénomène qui est devenu récurrent même à Kinshasa. Oui. Il n'y a pas de procès. On arrête des gens et puis le soir, quelque temps, on libère encore ces gens-là. Ces mêmes gens retrouvent avec nous. Est-ce que le pouvoir judiciaire fait bien son travail? Non, ce n'est même pas d'abord le pouvoir judiciaire. La police s'arrête. C'est d'abord l'organisation du pouvoir à la base. Arrêté hier, venir encore opérer aujourd'hui. Oui, moi je voulais parler sur autre chose. L'organisation du pouvoir à la base. Les chefs de quartier, les chefs d'avenue, les bourgmestres. Est-ce que la population est recensée? Dans un état où carte d'électeur et c'est ça. Les Angolais, les Tanzaniens, les Burundais, ils ont la carte d'électeur, la carte d'électeur, nous sommes déjà vu des histoires comme ça. Allez prendre les duplicata au niveau de la CENI. Non. Donc, il y a un, ça ne va pas. Les chefs de l'État avaient reçu la carte d'identité. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Réfléchissons. Vous êtes journaliste. Donc, dans ces pays ici, il y a trop d'actions d'éclat. Nous avons fait plus de 10 ans permis de conduire les alagatés. Mais tant qu'on a pris. Allez se comprendre. Et tout cet argent est qu'on a poche à Nan. Dans les caisses de l'État, c'est resté silencieux, notre argent est parti. Qu'on nous a jamais restitué. Donc, je vous dis, il y a un, ça ne va pas dans ces pays ici. On va avancer pour parler de notre dernier point dans cette émission avec Didier Mamboueni sur ce plateau. Comprenez, madame, tout fait tout flamme, oui, c'est son genre. Didier Mamboueni qui ne met pas de l'eau dans sa bouche pour dire la vérité, dossier rétrocession. Dernièrement, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Patrick Mandizola, a fait une sortie médiatique qu'on pourrait dire incendiaire, qui a dit des vérités tout haut, qui se disaient tout bas, notamment la rétrocession. Avant, il y a une année passée, la province du Congo central bénéficiait quand même d'une somme importante, 4 milliards de francs congolais chaque fin de mois qu'on bénéficiait. Mais par après, maintenant, on ne bénéficie que de 410 millions de francs congolais en termes de rétrocession, ce qui représentait, si on pouvait le convertir en dollars, 150 000 $, pour une province qui a 10 territoires, obtenir une rétrocession mensuelle de 150 000 $, est-ce que cela est suffisant? Bon, parce que notre gouverneur est trop pacifique. Et le président de l'Assemblée, nous le félicitons pour le courage extrême. Sincèrement, j'ai toujours été
fan de Mantezolo, c'est mon jeune frère, et il a le courage, comme moi, il a le courage de dire la vérité. Ça, c'est un point positif. Mais Kinshasa, je vous ai dit en amont de cette émission ici, nous sommes pris en otage par Kinshasa. Notre province ici est sous tutelle de Kinshasa. C'est Kinshasa qui dicte tout. Et nous, on n'a pas le courage. Mais je vais demander seulement au gouverneur de nous faire descendre dans la rue. Si vraiment ce sont des vrais politiques, nous devons descendre dans la rue et bloquer tout ce que nous donnons à Kinshasa. C'est une révolution pacifique qu'il faut initier. Trop, c'est trop. Vous ne pouvez pas comprendre. Nous donnons l'électricité à Kinshasa et en Afrique. Et nous-mêmes, nous avons des délestages et nous n'avons rien. Nous donnons tout à Kinshasa. C'est nous qui alimentons Kinshasa à manger. Les ports que nous avons ici, les impôts que nous payons, la redevance, peut-être qu'on va en parler ou prochainement, la redevance pétrolière que nous recevons à Bouanda ici. Mais passe pas d'abord par Kinshasa. Pourquoi ne pas payer directement au gouvernement? Donc c'est pour vous dire que nous n'avons pas encore notre indépendance. Nous sommes encore colonisés par des impérialistes noirs et blancs. C'est de l'impérialiste, ça. C'est de la cacophonie. Donc, je demanderai seulement au gouverneur et au président de l'Assemblée de nous faire descendre la rue. Moi, je serai en avant-plan ces jours-là pour dire trop c'est trop avec Kinshasa. Est-ce que la diminution de la rétrocession due au Congo central ne serait pas... C'est dû à l'effort de guerre. Oui, ne serait pas dû à l'effort de guerre. Parce qu'ils veulent alimenter l'effort de guerre, mais dans l'entretemps. Et nous-mêmes, qu'est-ce que nous allons devenir? Ce n'est pas seulement le Congo central qui a subi cette situation. Non, mais moi je parle en termes de la production. Vous n'allez pas prendre la province de Bandundu et le Congo central. Bandundu, qu'est-ce qu'ils produisent? L'huile de palme et quoi? Mais nous produisons tout. Nous donnons tout à Kinshasa. Non, je ne sais pas tout dire, mais du moins nous donnons tout à Kinshasa. Kinshasa nous paye en monnaie de singe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut révolutionner les choses. Nous devons descendre dans la rue, pacifiquement, demander à Kinshasa de nous remettre sur l'essentiel. Comme les chauffeurs l'ont fait ici. Sinon, on va nous continuer à nous prendre pour des vaches laitières. Donc, nous devons réfléchir. Il y a trop, c'est trop dans notre province. Est-ce que la responsabilité ne reviendrait pas toujours aux élites nationaux, aux élites provinciaux? Moi, je ne compte pas... Avant que le peuple puisse descendre dans la rue pour exiger enfin que la province du Congo central puisse être rétablie de ses bons droits. Mais est-ce que, en premier lieu, il ne faudrait pas que le député national puisse agir? Il ne faudrait pas que ceux qui sont originaires du Congo central, mieux placés autour du président de la République, comme l'a souligné Laurent Papi Mantezolo, puissent d'abord commencer à agir avant que la lutte vienne au niveau de la population. D'abord, ce qu'il faut comprendre avec nos élus de Kinshasa, là, ils ne viennent pas nous rendre compte. Ce sont des gens qui travaillent à vase clos. Et quand ils sont en vacances parlementaires, ils passent leur temps à aller en Europe comme... Ils ne restituent pas. Ils ne restituent pas. Restitution parlementaire, zéro. Comment voulez-vous... Comme d'autres, on les voit ici, à la place de faire une vraie bonne restitution parlementaire, ils s'adonnent à devenir des mamans sociales et papas sociales. Oui. Ils viennent pour vous distribuer encore des polos, nous faire revivre la campagne, et puis des dons, quand ils vont partir, c'est fini, terminé. Mais la restitution, qu'est-ce que vous avez produit en termes de production parlementaire? Ils ne produisent rien. Depuis qu'ils sont à Kinshasa là, j'ai suivi l'autre là qui est passé au Parlement, parler du payage, des histoires d'embouteillage. C'est pas ça que nous attendons. Arrachez-nous l'essentiel à impact visible. Après avoir parlé, qu'est-ce qu'il y a suivi? En termes sectoriels, la santé, le ministre de la Santé, les vaccins, l'éducation, les intrants agricoles. Nous avons des partenaires, nous avons des bailleurs de fonds.
au niveau national, tout ça, qu'il faut faire descendre dans notre province, défendre les intérêts de la population. Mais zéro production, zéro. Action, zéro. Parce qu'il est de tel parti, il est venu de Kinshasa. Donc, ça prouve à suffisance que c'était des élections bâclées. On a oublié Jésus, on a préféré Barabbas. Barabbas. Et le prix à payer, c'est nous qui payons le prix. Parce que si nous avons des députés, en principe, ils devraient déjà organiser une motion. Quant à ça, inviter le ministre, pourquoi vous avez fait cela, motivez-nous ça, et la population va suivre. Papa, pour interpeller un ministre qui prend une telle décision, et c'est de la magie. Mais vous écrivez, vous l'interpellez, une motion. Expliquez-nous. La province du Congo central vous produit, voilà notre chiffre. Ce n'est même pas les 10%, ce qu'ils ont. C'est 0,5%. Eh bien, quand est-ce qu'on va atteindre les 40%? Mais si on nous donne les 40% exacts, comme on les donnait à Foucaounzola, à l'époque de Nzé Laurent Désiré Kabila, qui faisait les retenir à la source de 40%. La province, vous avez vu comment Foucaounzola donnait la nourriture, paix à son âme patriarche, comment il donnait la nourriture aux militaires. À Sombi Baloso, Madessou, Azou Kaboulaba militaire, parce qu'il y avait l'argent. Il prend l'argent, après c'est dans les frais, tracteur. Il y avait des actions à impact visible. Il pouvait soutenir des actions sociales. Mais aujourd'hui, on vous donne même pas les 10%. Comment le gouverneur est asphyxié, il est bloqué. Alors nous devons libérer notre gouverneur de ces carcans noirs de Kinshasa. C'est diabolique, c'est satanique. Il faut que les députés parlent. S'ils ne parlent pas, alors nous allons nous prendre en charge. Et nous, à ce moment-là, nous allons lancer un appel à la population de se prendre en charge. Très bien. Monsieur Didier Mamboni, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un message à lancer à la population qui a eu l'occasion de vous suivre aujourd'hui. Bon, le message que je veux donner à la population, c'est d'être conséquent et d'être conscient et pragmatique. Notre province est en danger face à ce pouvoir de Kinshasa, qui ne veut pas nous donner l'indépendance. Nous voulons que le pays soit fédéralisé. Batuba komba ndaku na bango. Voisin oya kuta na Ituri au komba Congo centralité. Oya kuta na Lualaba au komba Congo centralité. Regardez leur Lualaba. Parce qu'ils ont les 40% retenus à la source. Ils font tout ce qu'ils veulent faire là. Si réellement distribué équitablement, bako tonga baturu, rompo bazusa la kurate ba immeuble, on doit construire partout. C'est ce qu'on appelle injustice. Bobongi si Lualaba Congo central boboui. Bandou bobongi cité. Alors Lualaba trouve son argent. On a besoin de produire. Donc, il y a injustice, il y a frustration. Ouvrons les yeux et prenons conscience. La lutte continue. Victoria certes. Merci à vous, monsieur Didier Mamboni. Vous voulez que je vous dise une vérité avant de se séparer? Non. Vous ne voulez pas que je vous dise une vérité? Épargnez de me blesser. Je sais votre capacité de nuisance. Vous risquez de tout faucher. Non, je ne vais rien faucher. Non, je connais connais votre capacité de nuisance. Je vais encore embellir. Bon, vous voulez que je vous dise cette vérité? Merci. Là, je vous en prie. J'ai encore reconnu le Didier Mamboni que j'ai réussi il y a 3 ans passés. Je n'ai pas perdu mes facultés. J'ai tous les atouts. Maintenant que je suis dans cette école, parce que je dois dire la vérité à la population, je travaille maintenant avec le gouverneur Graça Bilolo au niveau du péage qu'il m'a placé. Pour l'intérêt de la province. Pour l'intérêt de la province. Et je continue à donner le meilleur de moi-même. Et au moment opportun, nous allons vous dire des vérités sur la gestion de la province. Et prochainement, nous allons venir ici dans cette émission, chiffres à l'appui. Ce que je viens de vous dire est encore moins. Parce qu'auparavant, notre tactique était de faire des recherches. Très bien. Circuler dans des ministères et mettre des moyens, avoir des informations exactes avec certitude et chiffres à l'appui. Donc, nous allons vous amener des chiffres avec des thématiques exactes. Vous allez comprendre que la province n'a pas de chance. La province ne s'est pas encore sortie du trou. Donc, c'est à vous, la population, de vous prendre en charge, de comprendre que trop, c'est trop. Kinshasa ne nous aime pas. Tous ces ministres, dans vos partis politiques, il faut le dire à vos chefs qu'ils n'aiment pas la province du Congo central. Nous sommes bloqués. Les routes à dessert agricole, l'eau pose problème, l'électricité pose problème. Alors que Inga ici, nous étions dans de grandes conférences.
Ils vous expliquent Inga comme s'ils habitaient à Inga. Mais toi-même, Mukongo, Oyebi Inga na yote. Où en sommes-nous d'ailleurs avec le projet Grand Inga? Oui, tout ça, ce sont des thématiques que nous allons développer. Les Rwandais, les Burundi, les Tanzanie, les Sud-Africains vous expliquent même la puissance ya Maïna Bino ya Inga wana. En Afrique, ça n'a jamais existé cette puissance-là. C'est que ça peut vous apporter comme richesse. Non, ça peut vous apporter rien que Maïwana Kaka ya fleuve. C'est toute une richesse, sans compter de gauche à droite. Mais pourquoi nous devons être pauvres? C'est une malédiction bien coloquée, bien ni. Nous ne voyons pas encore le sous-sol. Maintenant, on va exploiter l'ouose. Bazo peut ça déjà babac, kuna badon, on peut ça bac et tout ça. Parce qu'ils savent maintenant qu'ils vont s'enrichir. Mais yo Mukongo Kozwanine. Regarde un peu l'état de nos morgues, l'état de nos hôpitaux, l'hôpital de référence de Kinkanda. J'ai été choqué quand je me suis rendu à Luozi de voir depuis des décennies, c'est la toute première fois que ces grands territoires puissent bénéficier d'une morgue moderne et qui est d'ailleurs l'œuvre d'un individu au lieu de l'État congolais. Mais non, mais c'est comme ça que j'ai toujours dit, notre ministre de la Santé en principe devait déjà démissionner, le ministre de Guiban, parce qu'il n'est pas à la hauteur. Il n'y a pas un programme spécifique pour la santé. Il n'y a pas un programme direct. Vous prenez l'église des saints des derniers jours, qui va réhabiliter l'hôpital de Kinkanda. Et les autorités vont inaugurer. Ça, c'est quelle bassesse? Mais ça fait la honte. Là où vous n'avez rien mis, vous allez inaugurer. Est-ce que ça c'est sérieux? Allons-y réfléchir. Les saints des derniers jours. Mais dans votre programme du gouvernement central et provincial, vous avez quoi? Nous avons une première ministre. À Boma, à Banzangourou, partout, nous avons des hôpitaux. Mais l'hôpital de référence, l'image de la province, c'est Kinkanda ici. Dans quel état? Allez voir un peu la salle d'urgence, les soins intensifs. Merci beaucoup. Il y a à boire et à manger, justement. Il y a beaucoup de dossiers que nous allons commencer à développer maintenant que vous avez signé votre retour médiatique. Une question que vous allez répondre par oui ou non, parce que c'est une question fermée. Est-ce que, j'aimerais bien vous toucher, est-ce que Didier Mambweni ne combat pas le gouverneur Grace Pilolo, lui qui est reconnu de combattre tous les gouverneurs qui passent au Congo central parce qu'il se retrouve? Oui ou non? Je ne combats pas le gouverneur parce que c'est mon jeune frère que j'aime bien et que je pense qu'il a de l'avenir. Ok. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, pour l'attention que vous avez accordée dans cette émission où nous avons eu le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Didier Mambweni, acteur sociopolitique que vous connaissez très bien, puis maintenant, après des années de silence, signe son retour médiatique pour éclairer encore une fois la lanterne et veiller la conscience de la population matadienne en particulier. Quant à nous, tempête politique, c'est l'église au milieu du village. Liberté, égalité et impartialité, mesdames et messieurs. À très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir. Député, sénateur, fonctionnaire, salé la mboka.